cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis très contente, je suis de bonne humeur, il fait beau et j'ai fini le montage assez tôt, ce qui fait qu'il est 11h12 et je peux ouvrir le vlog avant midi, c'est trop cool. Je viens à l'instant de me lisser les cheveux. J'irai me maquiller après parce que j'ai envie de me maquiller. Je pense que je vais tester la palette Kat Von D parce que je l'ai reçue depuis quelques jours et je l'ai pas encore essayé. Mais avant ça, évidemment, j'ai envie d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. À chaque fois, j'attends d'ouvrir le vlog. Donc, j'ai très envie de l'ouvrir. Crème visage douceur, aloe vera et camomille. Alors aujourd'hui, j'ai eu un petit produit. C'est une crème hydratante de la marque Maison Meunier. Et vous voyez, c'est un petit pot en verre comme ça. Et on dirait vraiment comme un DIY, genre. Ça fait vraiment très naturel, très fait main. Au niveau texture, ça ressemble à ça. Ça fait plus épais qu'une crème fouettée, mais c'est quand même très agréable. J'ai essayé. Alors, ça laisse pas de film gras, mais c'est quand même un petit peu plus riche que ce que je mets que mes crèmes matifiantes pour la journée. Donc je pense que j'utiliserai ça le soir. Je pense qu'il faut que je l'utilise en priorité, puisque les petits pots comme ça se conserve moins longtemps. Et puis il n'y a pas de date de conservation, il n'y a même pas les ingrédients. Donc je regarderai un petit peu sur le site de Nuobox. Voilà, maintenant je vais m'attaquer dans ce que vous aurez vu dans le titre. Je vais continuer un petit peu la déco de Noël de l'appart, notamment installer ce que j'avais déballé. Vous saviez, il y a une petite créatrice qui m'avait fait des dessous de verre, j'avais acheté des bougies. Je me tâte à passer carrément à Maison du Monde pour essayer de voir où en est ma commande ou même de racheter parce que je veux dire, à un moment ce sera même plus Noël quand je vais recevoir le truc. Donc voilà, je vais aller me maquiller et je vous emmène avec moi. Aujourd'hui j'ai réappliqué le fond de teint Catrice avec mon anti-cerne Tarte et franchement le fond de teint, te voici, je l'ai posé au fond de teint au pinceau pour la première fois. Ce pinceau c'est le numéro 2 de BH Cosmetics, c'est le seul que j'adore pour poser le fond de teint. J'ai zéro trace en fait, je le tapote comme ça. De base je crois que c'est un pinceau blush ou je sais pas quoi, mais la forme est parfaite pour poser le fond de teint. J'ai même posé l'anti-cerne avec et le fond de teint. J'aime énormément le rendu. Je sais pas si vous pourrez voir de proche. Il a vraiment un effet mat, une couvrance moyenne, hein, pas une couvrance forte. Mais franchement il fonctionne super bien, il s'oxyde un tout petit peu en séchant. Mais franchement le rendu est tellement bien, j'aime tellement. Et là j'allais tester la nouvelle poudre, enfin je crois pas qu'elle soit nouvelle, mais moi je l'avais pas. C'est la poudre OPV Beauty. C'est la Loose Setting Powder en teinte translucent. Il y a l'air d'avoir une quantité énorme, il y a 30 grammes, je trouve ça beaucoup quand même. Alors translucent, elle m'a l'air quand même légèrement colorée, mais claire, quoique peut-être transparente. Ah, je voulais la mettre que d'un côté pour comparer avec une autre. J'ai oublié. Bon là aujourd'hui les travailleurs sont pas là sur les échafaudages, donc j'ai pu ouvrir mon rideau. C'est enfin un make-up en lumière naturelle. Donc je pourrais pas voir si la poudre elle a un reflet flashback, mais franchement ça m'a pas l'air. Au niveau compo, talc, mica, silicone, il n'y a pas de silice. La silice d'habitude c'est le composant dans les poudres qui fait que je les aime, mais qui donne aussi un reflet flashback, donc c'est un problème. J'ai pas encore poudré l'anti-cerne mais il bouge pas, le Tarte il bouge pas. Je vais quand même tenter de poudrer mon anti-cerne avec. Mais franchement je trouve que cette commande Matki Beauty a été une réussite entre le fond de teint, la poudre. Il faut que je teste les pinceaux, je vais les sortir sinon je vais pas y penser. Un pinceau comme ça j'en avais pas, le N205. C'est un petit estompeur mais vraiment petit et vu que j'ai des toutes petites paupières, ça c'est vraiment le type de pinceau que je cherchais. Et je trouve que le fond de teint il lisse les pores mais carrément. Notamment au niveau du nez je trouve ça hyper lisse. Alors qu'en base j'ai mis celle-ci de Urban Decay, donc pas du tout une base lissante. C'est une base qui permet d'accrocher le fond de teint mais pas de lisser. Franchement ce fond de teint une révélation pour le moment. Je vais finir mon teint, on se retrouve après parce que sinon ça va durer une éternité. J'ai fini mon teint mais je viens d'avoir une révélation. Je me souviens que c'était un fard bleu que j'avais trop envie d'utiliser dans cette palette. Sauf que j'ai mis un haut chaud et bleu ça, je pense que ça va faire bizarre. C'était celui-là que j'avais vu et qui était trop beau. Peut-être que je peux faire autre chose dans les couleurs chaudes. Autant faire ce que j'avais envie de faire. C'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir à l'intérieur. Je pense que je vais prendre le fard taupe là, celui-ci. Ou alors celui-là. En fait je sais pas si celui-là il est plus foncé que ma peau ou pas. Ah non c'est un beige pas beaucoup plus foncé. Il n'y aura pas trop de contraste donc je vais prendre celui-là. J'ai déjà appliqué ma base Urban Decay. Les fards m'ont l'air pas ultra pigmenté, ouais. Alors j'ai pris avec un pinceau estompeur, c'est pas une pigmentation de l'extrême. Ça marque quand même, hein, bien évidemment, mais ça doit pas être des pigments pressés. Palette de fard à paupières, ouais. Comme je sais pas trop ce que je veux faire, je vais mettre un fard neutre dans le creux. En fait c'est un taupe un peu gris. D'habitude surtout quand c'est des palettes de pigments pressés, juste de faire ça on en a trop. Là il faut en prélever normalement en fait. Là je vais prendre ce fard bleu là et je vais l'appliquer au niveau du coin externe et du coin interne.
des chutes. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je viens estomper au niveau des bords. Alors le point positif c'est que ça s'estompe vraiment très vite. Le point négatif, je pense que vous le verrez ici, c'est qu'à l'endroit où on estompe, on perd l'intensité de la couleur. Enfin on perd la couleur un peu. Donc je vais venir en rajouter. Je vais aussi faire mon rat-cils avec cette couleur, du coup je vais utiliser ce petit pinceau pour le rat-cils. Surtout ce pinceau quand je vais faire des cut crease pour estomper, mais vraiment précisément, ça va être trop bien. Ça me manquait vraiment ce genre de pinceau. Je prends ce fard là et je viens estomper le rat-cils. Je vais prendre un autre pinceau estompeur un peu plus gros, le N305. Et je vais venir estomper les bords, mais cette fois-ci avec un pinceau qui n'a plus de matière, plus aucune matière. Et ensuite je vais prendre le pinceau plat qui est le N103. Et je vais prendre mon fard, celui que je vais essayer depuis le début, celui-ci. Il a intérêt de pas me décevoir celui-là. Je sais pas si c'est le pinceau qui... Comme c'est un pinceau que je connais pas, mais le fard a l'air d'avoir une texture un peu particulière. Il se dépose, mais il fait un peu épais. Je pense que c'est le pinceau qui est pas adapté. J'ai des chutes. Du coup je vais tester au doigt. Ah oui non. Le fard, on sent, je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte, est assez épais en fait. Épais et sec. Oh non, j'ai des chutes. Par contre, il est joli. Je pense qu'il faudra que je le pose avec un pinceau humide. Parce que comme il est un peu sec, il n'adhère pas forcément carrément bien. Les fards chutent de ouf, hein, soyez prêts. Alors déjà, le bleu, c'est dur à enlever. Mais le bleu pailleté, c'est vraiment une angoisse. Ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Je vais continuer d'estomper, mais cette fois-ci, la tête sur le côté. Pour que si ça chute pas sur mon visage. La texture est vraiment pas celle que j'aime travailler pour les fards pailletés comme ça. J'aime beaucoup le résultat là, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais et par contre ça chute. J'ai envie de mettre un fard en coin interne lumineux. Bah écoutez, il y en a qu'un. Celui-ci, il est un peu plus doré. C'est pas tellement ce que j'avais envie de mettre, mais c'est ce qu'on va mettre. Alors ce fard par contre, il est hyper intense en coin interne. J'aime trop. Là il y a un truc pour enlever les fards. Je pense que c'est quand on a fini la palette, bon ce qui est pas près de m'arriver parce que j'ai beaucoup de palettes. Je vais faire une connerie, je le sens mais j'ai envie de voir. Ah non mais c'est de la colle, oui c'est pour faire ça, pour recycler le carton. Mais c'est collé, ok c'est pas aimanté donc je vais éviter de décoller. Moi j'ai mis mon mascara, là j'avais commencé à mettre mon mascara H&M qui est pas waterproof mais finalement en fait le H&M il est pas suffisant pour ce que j'aime. Il fait un effet trop naturel, du coup par dessus j'ai mis le Too Faced en version waterproof. Mais j'ai pas du tout recourbé mes cils et voilà ce que ça donne. Et pour le crayon en muqueuse, j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure. Mais en muqueuse inférieure j'ai envie d'en mettre un plus clair. Les Colourpop ils marquent vachement bien là, c'est la teinte Prance. Voilà du coup ce que ça donne pour le petit look du jour, j'espère qu'on verra. J'ai essayé de me mettre bien devant la lumière. Maintenant on va manger et puis je vous retrouve après pour commencer mes petits changements déco. Bon il est un peu plus tard, il est 13h39 et on a fini de manger. Là du coup je vais commencer par faire quelques petits changements dans l'appart. Et j'irai peut-être faire les magasins cet après-midi si j'ai le courage, enfin cet après-midi tout à l'heure. Enfin faire les magasins, aller à Maison du Monde pour régler ce problème. Là je suis trop contente parce qu'il fait beau, il y a du soleil partout. Comme les travailleurs ne travaillent pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ou en tout cas ils sont pas devant ma fenêtre, on peut ouvrir enfin ici et avoir de la lumière. Là je vais commencer du coup par ouvrir un colis qui attend depuis un petit moment. C'est celui-ci et je pense que vous verrez la marque, je suis encore une fois trop contente. Cette partie de vlog est donc en collaboration avec la marque Desenio. Je les remercie énormément parce que vous savez que j'adore leurs affiches et leurs cadres. Du coup là, vous voyez très bien, même pas besoin de bouger la caméra. J'avais installé ces deux affiches qui viennent de chez Desenio. Mais pour Noël j'avais envie de changer un petit peu, d'apporter un esprit un peu plus Noël. Et ils ont sorti cette année une collection de Noël. Donc je suis archi contente. J'ai repris des affiches de Noël. Et j'ai pris autre chose, pas pour moi. Je vous montrerai, je pense que vous reconnaîtrez. Si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous allez reconnaître pour qui c'est. Et je voulais aussi vous dire qu'ils ont réactivé mon code promo Salomé30. Avec ce code vous avez moins 30% sur toutes les affiches, sauf sur les affiches Unpicked et sur les cadres. Le code est valable jusqu'au 10 décembre et je suis vraiment contente parce que souvent sur Instagram vous me demandez régulièrement si le code est toujours valable. Et maintenant c'est parti, je vais mettre les affiches dans les cadres et je vous montre tout ça. Je vais déjà sortir les miens. J'ai pris des cadres dorés. Alors là j'ai des noirs. En fait j'ai envie de changer de temps en temps, ou mettre des noirs ou mettre du doré, comme ça j'aurai les deux pour tourner parce que j'aime bien tourner. Donc pour les cadres, je vous l'ai déjà dit la dernière fois quand je les avais ouverts, la vitre est pas en verre, ce qui permet de faire vraiment des tout petits trous si vous voulez faire des trous, ce que j'ai fait ici, ou si vous voulez les poser avec les scotch scratch pour ne pas faire de trous non plus. C'est possible parce que c'est pas du tout un cadre qui est lourd. Comme vous le remarquerez ici, je sais pas si vous aviez vu ce vlog, mais j'ai retiré les vitres. Pour une question complètement youtubesque parce que sinon en fait il y a le reflet de ce qui est en face
et j'ai pas envie qu'on voit l'extérieur. C'est juste pour ça que j'ai enlevé les vitres, même si c'est un peu moins joli, au moins je passe plus mon temps à éviter les cadres en caméra. Trop beau, franchement en doré ça va faire super joli. De toute façon vous le savez, en ce moment j'ai une espèce de passion pour le doré. Mais en même temps, j'aime toujours le noir. C'est pour ça que j'ai toujours pas recouvert mon canapé de doré. C'est que finalement, j'aime bien aussi en noir. I don't need any presents as long as I spend this day with you. It's a beautiful kiss. Donc cette fois-ci, je les ai pris en bois. Je vous mettrai les références en barre d'infos parce que je sais plus ce que c'est. Mais c'est pas le bois clair, c'est le bois un peu foncé et il est très joli. J'espère que vous verrez, en fait, quand vous prenez la vitre, il y a deux films protecteurs, un de ce côté et un de ce côté. Maintenant, je vous laisse et je vous montrerai quand c'est fini. J'ai fini les deux cadres que je veux vous montrer mais qui sont pas pour moi. Je pense que je vais les mettre à la place de ceux-ci puisque comme ça vous les verrez mieux. Et puis dans tous les cas, il faut que je les enlève pour poser les deux autres miens. Donc je vais déjà enlever ceux-là. Je vais devoir vous montrer de profil parce que bah du coup il y a le reflet que je veux pas montrer. Mais est-ce que vous reconnaîtrez du coup pour qui c'est? Je vous en ai parlé dans mon avant-dernier vlog il me semble. C'était le vlog où j'étais partie faire du shopping avec mon frère. Je vous ai montré les images que j'avais faites sur Photoshop. Et c'était un peu cet esprit là, dans les cadres il y avait cette affiche là. Du coup c'est pour mon frère dans son prochain appart. Ça ira au-dessus du canapé. Dans le plan c'était pas exactement ces deux images je crois, ou peut-être que si. En tout cas je lui ai fait plein de propositions et c'est lui qui a choisi la proposition qu'il préférait. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça ira très bien avec le canapé, l'esprit un petit peu scandinave. Voilà, donc maintenant je vais mettre les miens pour noéliser un petit peu cette partie. Par contre pour les miens je sais pas dans quel sens je veux les mettre. Enfin dans quel sens? Si je mets plutôt celui-là à gauche ou à droite. Je suis carrément contente de ce que ça donne. J'aime beaucoup l'ensemble. Je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas mon meuble ici. Il faut vraiment que je l'achète un de ces jours. J'en ai marre de dire qu'il faut que je l'achète, mais il y a trop de temps d'attente sur Maison du Monde. Ils annoncent 3 semaines avant l'expédition, mais en tout cas la lampe ne va pas rester là et là il y aura un meuble en bois et doré et du coup ça ira hyper bien. Mais j'aime beaucoup le résultat. Et il reste un dernier petit truc dans le colis. C'est ça, alors c'est quelque chose qui vient de sortir il me semble. C'est un calendrier pour l'année 2021, j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée. Un calendrier, enfin c'est des posters calendrier. Il n'est pas accroché, hein. Vous avez une page par mois. Une fois que le mois est passé, vous pouvez, je vais faire un petit zoom. Vous pouvez, vous voyez ici c'est détachable, c'est prédécoupé. Donc quand le mois est passé, vous pouvez découper et vous gardez les affiches. Franchement, je crois que je les ai pas toutes vues. Je vais regarder vite fait. J'adore celle-là, celle de mars. Vraiment ce que j'aime c'est un, comment il l'appelle, botanique. Voilà, c'est que des plantes. Mais dans des couleurs, oh trop beau. Et donc ça je vais le mettre de côté et je l'installerai fin décembre. Puisque du coup c'est un calendrier 2021, ça commence en janvier. Donc je l'installerai à la fin du mois. Et je voulais vous montrer, j'ai pris deux autres petites affiches. Parce que j'ai plein de cadres, donc j'ai pas racheté des cadres. J'en ai pris une toujours pour Noël, vous voyez. Je vous laisserai lire, hein, je vais pas vous imposer mon accent. Et alors il y en a une que j'ai prise. Celle-ci elle ira dans la cuisine juste après Noël. Pas du tout, elle ira dans la cuisine tout de suite. Franchement, est-ce que ça me correspond pas totalement cette affiche? Et j'étais obligée de la prendre. J'ai trouvé ce cadre que j'avais depuis un petit moment. Pareil, l'affiche vient de chez Desenio. Et en fait sur les cadres plus petit format vous avez un petit truc comme ça pour les poser. Ça c'est cool. Et voilà, donc celle-ci je sais pas encore où je vais la mettre. Bon, du coup j'ai accroché ma petite affiche juste ici. J'ai pris un scotch, j'ai pas de scotch noir donc j'en ai pris un argenté. Mais dans tous les cas j'ai pas envie qu'elle reste là. Je pense que je la mettrai juste ici avec une petite étagère ou un petit truc pour essayer de surélever un peu parce que tout est à la queue leu ici et j'aime pas. Et sinon j'ai mis l'autre juste ici et je viendrai décorer autour et puis je rangerai ici aussi. Mais pour le moment j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Par contre j'ai acheté quelques trucs parce que j'ai prévu de faire des petits DIY très simples hein, parce que vous savez que je suis pas très patiente. Mais j'ai eu envie de faire des petits DIY, du coup j'ai acheté ce qu'il me fallait. D'ailleurs il faut que je refasse la liste pour voir si j'ai bien tout et sinon il faut que j'aille acheter en même temps que je passerai à Maison du Monde tout à l'heure si je prends le courage d'y aller. Cette lumière est horrible. Là je pars à la Part-Dieu et puis je vais pas filmer avec cette caméra parce que c'est pas possible. Selon le monde qu'il y aura, soit je ressors ma petite, soit on se retrouve après, il y a moyen. J'ai aucune idée du monde qu'il va y avoir et je n'aime pas le monde, que vous ne l'auriez pas compris. Oh l'angoisse. Alors là je sais pas pourquoi j'ai voulu tenter, bah si je sais pas pourquoi il y a tant de monde. Non mais tenter la Part-Dieu c'était la pire idée. Il y avait tellement de monde. Je suis rentrée dans un seul magasin, il y avait la queue devant tous les magasins. Sauf devant ce Strain Grain, je suis rentrée, il n'y avait même pas ce que je voulais donc j'ai reposé
des trucs que je voulais acheter mais qui n'étaient pas prévus. Donc voilà, je rentre bredouille, j'ai juste perdu presque une heure quoi. Je viens de rentrer, il est 16h07. Je vais me poser pour répondre à vos commentaires comme d'habitude. Il est 17h09, la nuit est tombée. Je déteste l'hiver pour ça, vraiment j'aimerais qu'il fasse jour tout le temps. Ce qui veut dire qu'il est l'heure d'allumer le sapin. Par contre je suis dégoûtée parce que j'ai pas trouvé des nouveaux trucs pour faire mes DIY. C'est pas grave hein, je les ferai quand même demain. Demain on se retrouve pour un test de DIY. Vous pourrez vous foutre de moi parce que je suis vraiment nulle pour ça. Je vais essayer de faire des trucs mais vraiment très simples. C'est des petits trucs que j'ai repérés sur Pinterest. Attendez, c'est tout jaune parce que mon appareil photo a pas compris où on était. C'est bien mieux. Du coup voilà, on fera ça demain. Mais tout à l'heure en cherchant le scotch pour accrocher, en cherchant pour voir si j'avais du scotch noir, j'ai retrouvé une boîte où je mets tout ce qu'il y a de trucs un peu manuel. J'ai pas grand chose puisque je suis pas très douée dans ça, mais j'ai trouvé quelques petits trucs, je pourrais m'en servir pour demain et je veux essayer de décorer un petit peu plus au niveau de la cuisine. Là la zone de cuisine ça me va pas, donc je vais voir ce que j'ai, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Donc vous voyez par exemple j'ai trouvé, j'avais acheté ça l'année dernière, c'est des paillettes, je pense que je m'en servirai demain peut-être ou pas. J'ai retrouvé des petits sapins comme ça, j'avais acheté. J'ai trouvé des étoiles là argentées et au fond dorées, alors ça je m'en servirai demain. Mais peut-être aujourd'hui aussi, je sais pas. Bon ça n'a rien à voir. Je vais peut-être regarder. Je peux mettre ça, les petits dessous de verre, tout ça. Même si je continuerai demain parce qu'il faudra que je customise un peu ce que je vais mettre dessus, les bougies et tout. Mais j'ai envie de rajouter des trucs. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Il est 19h02, je viens de terminer au niveau déco-aménagement pour aujourd'hui puisque demain du coup je vais faire les derniers DIY. Je rajouterai peut-être quelques trucs au sapin mais je pense que demain après ce sera terminé. Enfin moi il manquera ma commande Maison du Monde. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que pour certains la commande était arrivée chez Maison du Monde quand vous aviez fait du click and collect, mais que ça vous avait pas envoyé de mail et qu'on pouvait aller voir directement au magasin. Mais là j'ai voulu aller voir directement au magasin mais il y avait beaucoup trop de monde. J'ai fait un click and collect à La Part-Dieu, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y avait peut-être que ce magasin de dispo, je sais pas. Je pense que je les appellerai mais demain matin je pourrai pas. Enfin bref, je vais peut-être pas vous faire mon planning du jour. On se retrouvera demain pour ça. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà pour l'espace cuisine, franchement c'est très simple. Mais quand j'aurai ce meuble là, je le vois, si je pouvais le mettre, s'il n'y avait pas tant de temps de livraison, je l'achèterais direct. J'ai rien changé du tout pour le moment au centre de table. Mes petits cadres que j'aime beaucoup. Au-dessus j'avais enlevé, il y avait des décos de Noël, j'ai tout enlevé. J'ai mis les trucs qui étaient sur le plan de travail et qui faisaient moche, là on les voit moins. Puis j'ai mis une des petites plantes. Là j'ai rien changé, j'ai laissé ce petit sapin que j'avais l'année dernière. J'ai mis une des petites bougies que j'avais achetées chez Muy Mucho au milieu de cette petite étoile en macramé que j'aime beaucoup. Ici j'ai rien changé et là je fais une petite zone un petit peu plus Noël, mais au moins on a plus de place parce que j'aimais pas, il y avait trop de trucs qui servaient à rien et qu'on stockait ici. Faudra qu'on descende les poubelles, qu'on emmène les cartons, tout ça, mais je pense que j'en aurai besoin pour protéger mon plan de travail demain, c'est pour ça que je le fais pas tout de suite. Là du coup j'ai juste fait une petite présentation comme ça. Ça c'était mon plateau vert que j'avais repeint en doré, que j'avais bombé. J'ai mis quelques petites bougies sans trop installer parce qu'à mon avis demain je vais venir y retoucher. Et pour le reste, j'ai rien touché. Il faudra que je fasse ce cadeau et que j'avance d'ailleurs sur la suite de mes cadeaux. Il faut absolument que je finisse cette semaine. Je pense que je vais clôturer ici, ça m'évitera de clôturer pour une fois où je suis complètement exténuée. Puisque que je clôture maintenant ou à minuit, ce sera la même chose. Là je vais aller mettre à mon montage. Du coup il est 19h07, vers 20h on va manger. On a prévu de manger un reste de soupe avec des œufs à la coque. Ah c'est ça que je voulais vous demander. Alors je sais qu'il faut que je mette un tuteur dans cette plante et je sais que vous êtes plein à vous y connaître. Mais avant de mettre un tuteur, c'est pas que j'ai oublié, je veux vous demander quelque chose. C'est que j'ai découvert un truc. Regardez, pour ceux qui s'y connaissent, je trouve que le pot est trop petit. Par rapport à l'ampleur que cette plante a prise, déjà, elle tient plus vraiment. Bah non, elle tient plus en fait. Il y a une racine qui sort ici. Donc est-ce que je devrais pas la rempoter? Il me semble que c'est pas du tout la saison. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attende et que je la rempote pas mais que je mette un tuteur?
ou que je la rempote et du coup je mettrai un tuteur après. Je veux bien que vous me disiez ça en commentaire parce que je ferai ça dans les jours à venir. Regardez, je suis trop contente, hein. Il y a une feuille ici, hein, une feuille ici, il y en a des petites qui poussent, vraiment je suis trop contente. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais aller mettre au montage de cette vidéo. J'espère que le petit vlog vous aura plu. Il faut que j'arrête de dire petit, ce vlog fera 20 minutes comme les autres. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Encore merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.